Pourquoi Nirvana s'appelle Nirvana? Il y a 30 ans, le 24 septembre 1991, il y a ça qui a débarqué. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium et 10 autres titres se sont installés dans les Discman de la jeunesse, imposant aux adolescents le style grunge, cheveux gras, fringues amples et de préférence un peu mitées, la classe quoi. L'occasion rêvée de se poser cette question, pourquoi Nirvana s'appelle Nirvana? Pourquoi un groupe de rock punk grunge a choisi un nom si doux? Nirvana. Nirvana. Nirvana en sanskrit, ça veut dire extinction du tumulte, de l'ignorance. Nirvana par extension veut dire apaisement, libération. Donc Nirvana est assez loin du son saturé et énervé des guitares. D'ailleurs, avant de s'appeler Nirvana, le groupe de Kurt Cobain et Krist Novoselic, le bassiste et autre cofondateur du groupe, est passé par plein de noms très étranges. Je vous en donne quelques-uns pêle-mêle: The Reaganite, Cold and Wet, Drugs for Sale, Bliss Erectum, Smellfish, Novocaine, et le meilleur, le plus goûtu, le plus fin, Fecal Matters, soit matière fécale en français dans le texte. Voilà. Puis en 1987, c'est la révélation. Pour la première fois, le groupe monte sur scène sous l'appellation Nirvana le 19 mars à Tacoma, une ville de l'État de Washington, à l'extrême nord-est des États-Unis. Alors, pourquoi ce nom ? Dans la religion bouddhiste que Cobain approchera, Nirvana est l'état de sérénité suprême auquel on parvient après avoir renoncé au désir humain. L'état de sérénité suprême auquel on parvient après avoir renoncé au désir humain, c'est en fait pas si loin de la pensée de Cobain qui rejette la société moderne et la consommation. Mais le nirvana dans le bouddhisme, c'est aussi la fin des cycles des réincarnations. Logique donc que Nirvana soit le dernier nom après la flopée de dénominations qu'on a énumérées tout à l'heure. La fin du cycle des réincarnations soit une drôle de prédiction quand on sait le destin tragique qui attend Kurt Cobain, qui se suicidera en 1994. Mais si Nirvana est mondialement connu et encore iconique, c'est aussi, on se l'est dit, pour la pochette de son album Nevermind. Ça ne vous dit rien comme ça, mais si je vous dis bébé nu qui plonge dans une piscine et qui essaie d'attraper $1 au bout d'un hameçon, eh ben ouais, vous voyez forcément de quoi je parle. Eh bien, cette pochette a fait un énorme scandale au moment de sa sortie en 1991. Aussi bien pour la nudité affichée, d'un bébé circoncis qui plus est, mais aussi pour son association au dollar, une critique à peine déguisée de la société de consommation que répugnait Kurt Cobain. À l'époque, l'album n'est pas présent dans tous les stores, et des stickers sont même collés sur l'album pour le rendre un peu moins provoquant dans les bacs. D'ailleurs, le succès fulgurant de cet album et la médiatisation qui l'accompagne va amorcer la chute de Kurt Cobain. Il dira « Je ne pense pas que cela soit génial de passer 20 fois par jour sur MTV, à part pour les ventes de l'album. Du strict point de vue de l'image du groupe, c'est catastrophique. On passe vraiment pour un produit de consommation courante. » Près de 30 ans plus tard, l'iconique image fait encore grandement parler d'elle. Le bébé en question, un certain Spencer Elden, la trentaine bien tassée, a même porté plainte cet été contre le groupe pour pédopornographie. Son avocat déclare « Les accusés ont intentionnellement commercialisé la pédopornographie de Spencer et ont tiré parti de la nature choquante de son image pour se promouvoir et promouvoir leur musique à ses frais. » Aujourd'hui, il réclame plus de $2 millions de dommages et intérêts. Pour le shooting, ses parents avaient touché $200. Entre-temps, Nirvana a vendu plus de 30 millions d'albums et Nevermind est considéré comme l'un des albums les plus réussis de toute l'histoire de la musique. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Sapristi! C'était un podcast de Genside. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. 2 minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.